Bonjour, Didier Deloche. Alors moi je suis le responsable du service cadre de vie, mairie du Grand Bornand. Donc je suis à ce poste depuis 33 ans. Je gère le fleurissement, tout ce qui est entretien des espaces verts, la propreté urbaine, également le déneigement des liaisons piétonnes en hiver, tout ce qui est voie douce, on va dire. Alors, le fleurissement estival du village, il s'organise de la manière suivante. C'est-à-dire que là, en saison d'été, on prévoit déjà le fleurissement pour l'année suivante. Par conséquent, on réunit la commission fleurissement. On fait appel également à nos fournisseurs de plantes annuelles. On fait le point sur les variétés, la thématique, les couleurs, le choix des plantes. Donc aujourd'hui, dans un souci d'économie d'eau, de sobriété, notre choix de plantes se porte sur certains critères qui sont des plantes économes en eau, des plantes mellifères, voilà, pour le bien de la biodiversité. Alors la mise en place du fleurissement estival, il se fait de la manière suivante. La première quinzaine de juin, nous mettons en place nos 200 jardinières. Donc nous commençons par le Grand Bornand Village, l'aire de loisirs. La semaine suivante, on fait la plantation des massifs. On installe également le fleurissement dans la rue commerçante du Chinaillon. Ensuite, pour tout ce qui est entretien, arrosage, donc l'arrosage, c'est 3 arrosages par semaine. Alors, en période estivale, l'équipe cadre de vie, elle est composée de 7 personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le service, il est ouvert 7 jours sur 7. Étant donné que l'arrosage s'effectue du lundi au samedi et la propreté urbaine, c'est du lundi au dimanche. Alors, je peux donner quelques chiffres. À ce jour, nous avons 200 jardinières, 100 mètres carrés de fleurissement estival, 3700 mètres carrés de surface d'arbustes, végétaux. Également, on a 14 hectares qu'on fauche en régie. Hein, c'est assuré en régie à 95%. Tout ce qui est fauchage, entourage des bâtiments communaux, certains accotements routiers, la plaine du Born. Voilà, on monte jusqu'au lac de la Cour. Secteur Lormais, on va jusqu'à l'auberge nordique. Alors effectivement, par rapport au climat, il faut bien vérifier la pluviométrie pour ajuster nos arrosages. Il faut savoir qu'au niveau de la pluviométrie, quand il tombe 25 mm, soit 25 litres d'eau au mètre carré, c'est un bon arrosage. Seulement, dans une jardinière de ce type-là, avec le végétal qui est développé, lorsqu'il pleut, ça fait ce que l'on appelle un effet parapluie. L'eau ruisselle sur les côtés, sachant que si j'ai eu 25 mm au mètre carré, mon bac, étant donné qu'il fait seulement 0,2 mètre carré, il va prendre 1/5 de l'eau. Mais sur ce 1/5, qui représente donc 5 litres, avec l'effet parapluie, je vais avoir 2 litres qui vont mouiller le substrat en surface. Mais par contre, mon bac n'est pas arrosé suffisamment. Sachant que nous avons des bacs qui sont équipés de réserves d'eau, comme sur un bac de 80 cm, la réserve d'eau est de 6,5 litres. Sur un bac d'1 mètre, la réserve est de 8 litres. Donc il faut impérativement remplir avec la canne d'arrosage. Voilà, il y a le tube de remplissage. Donc une fois qu'on a
réhumidifier le terreau si besoin, on remplit la réserve. Et quand la réserve est pleine, il y a un système de trop-plein, il y a un débordement qui se fait par la partie aval du bac. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut pas négliger cette opération de remplir les réserves, même s'il a plu, voilà. Parce que, étant donné, plus le végétal est développé, plus les plantes sont consommatrices en eau et en fertilisant, évidemment.